Bonjour, je m'appelle Paul Guillemette-Angelier et je suis chargée de projet en éducation à la citoyenneté à l'INM. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du Réverbère, le balado de l'INM, un espace de rencontre avec des spécialistes qui abordent des enjeux de fond. Au cours des derniers mois, l'INM s'est tourné vers les jeunes et a mené plusieurs activités visant à mieux comprendre les enjeux qui les attendent à leur arrivée sur le marché du travail, à cerner leurs aspirations comme nouvelle génération de travailleuses et de travailleurs, mais aussi à définir ce qui serait pour eux l'employeur idéal de demain. Pour continuer la réflexion sur ce sujet, nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois Élise Violetti, directrice générale du CJE Marguerite Diouville, qui vient nous parler de son expérience d'accompagnement des jeunes qui intègrent le monde du travail, des façons de soutenir ses propres employés et du rôle d'accompagnement dont les employeurs doivent s'investir. Élise Violetti, bienvenue au Réverbère. En commençant, j'aimerais que vous me parliez de votre parcours. Racontez-nous ce qui vous a amené au CJE Marguerite Diouville. Oui, bien, merci pour l'invitation. Je suis réellement honorée. Donc, Élise Violetti, directrice générale du CJE Marguerite Diouville depuis maintenant 3 ans. Auparavant, j'ai travaillé avec les jeunes en intervention donc de 2000 à 2012. Et en 2012, j'ai intégré l'équipe du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec et ça m'a amenée à travailler sur différents projets. Et vraiment, mon expertise, c'est la transition à la vie adulte. Donc, j'ai pu collaborer notamment avec le secrétariat jeunesse pour la première mouture du créneau Carrefour Jeunesse. J'ai aussi travaillé sur différents comités, le comité consultatif jeune et certains comités au niveau de la CPMT. Plus récemment, à titre de directrice générale, je suis aussi sur le Conseil régional des partenaires du marché du travail. Et vraiment, la jeunesse, la transition à la vie adulte et l'insertion socio-professionnelle, c'est vraiment les éléments qui sont mon expertise spécifique. À travers les démarches que nous avons entreprises en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, nous avons recueilli et analysé au cours des derniers mois les perspectives des jeunes sur ce qui les attend et leurs attentes face au marché du travail. De votre perspective, dans quelles conditions font-ils leur entrée? Les jeunes font leur entrée sur le marché du travail de différentes façons, mais c'est sûr que les jeunes sont ceux qui intègrent les emplois qui sont le plus précaires, le plus à risque. Pour commencer, ils se retrouvent, comme ils n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience, ils se retrouvent sur le marché du travail dans des emplois. Et avec la pandémie, on l'a vraiment vu, ça a été les premiers qui ont été touchés par les coupures de postes et ça a été les premiers qui ont dû faire face à tout ça. En plus, le contexte du marché du travail fait en sorte que les jeunes vont pouvoir s'intégrer rapidement en emploi parce qu'il y a des emplois disponibles un peu partout. Mais certains ont quand même des difficultés et quand même des choses qui sont à travailler. Je discutais récemment avec une employeur qui me disait qu'elle avait un jeune qui travaillait chez elle et ça fonctionnait bien, mais on sentait qu'il y avait des difficultés. Ils ont essayé de travailler avec le jeune pour l'amener avec les programmes d'aide, avec l'ensemble de ces ressources-là. Mais le jeune avait tellement d'anxiété, était tellement terrorisé par le marché de l'emploi qu'il a décidé de quitter, même si l'employeur essayait de lui donner le soutien. De là, l'importance d'aller chercher vraiment l'appui de ressources telles que les CJE pour justement apporter le soutien aux jeunes pour favoriser leur intégration et leur maintien en emploi. Parce que c'est important, même si l'accès est facile au marché du travail, les jeunes ont besoin de travailler certaines compétences préalables. Mais avec cet accès-là, souvent, ils ne le feront pas, mais ça peut être négatif autant pour l'employeur que pour le jeune, parce que justement, après 2 mois de devoir quitter son emploi, bien, on peut vivre ça comme un échec et ça fait en sorte que c'est un échec de plus souvent dans la liste qui ont déjà été vécus par ces jeunes-là. Puis pour les employeurs, bien, le roulement de personnel et tout. Puis quand on parle de précarité aussi au niveau du travail, c'est les conditions, les horaires de travail, le salaire. Oui, exact. Bien, c'est sûr que quand on fait notre entrée sur le marché du travail, c'est sûr que c'est pas notre premier emploi qui va nous permettre d'avoir le meilleur salaire et tout ça. Donc, c'est vraiment, souvent, c'est des emplois qui sont précaires et avec le salaire et les conditions de travail aussi. La nécessité de la permanence et de bonnes conditions de travail ont été évoquées à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous parler de cette précarité à laquelle sont confrontés les jeunes dans leur travail et l'impact que ça peut avoir sur leur cheminement professionnel? Oui, bien, c'est super important parce que les jeunes vont chercher une première expérience de travail, puis ça, c'est vraiment tous les jeunes. Donc, les jeunes qui n'ont pas d'expérience du tout, qui n'ont jamais travaillé, vont chercher une première expérience et vont devoir vivre des réussites pour que ça puisse être gagnant, comme je le disais un peu plus tôt.
de l'autre côté, les jeunes qui terminent leurs études et qui intègrent aussi leur premier travail suite aux études réalisées vont avoir ce clash-là avec le marché du travail, parce que c'est pas vrai que ce qu'on voit dans les livres, c'est exactement ce qui va se passer sur le marché du travail. Il y a toujours un peu d'adaptation, un peu d'éléments qui sont à travailler. Donc, ces jeunes-là se retrouvent dans une certaine précarité d'emploi et le contexte du marché du travail fait en sorte qu'ils se disent « Ah, si c'est pas ici, ça sera ailleurs », parce que les jeunes ont quand même l'opportunité de pouvoir accéder à des emplois un peu n'importe où. Ce qui fait en sorte qu'en tant qu'employeur, on a aussi à changer notre façon de voir les choses, parce que c'est plus vrai qu'on va intégrer un emploi pour 15 ans, pour 20 ans. Les jeunes, il faut aller chercher le meilleur d'eux pendant qu'ils sont chez nous, tout en leur donnant le meilleur de ce qu'on peut leur offrir pour leur développement professionnel. Puis ça, c'est super important, mais c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de façon de penser pour les employeurs qui, auparavant, disaient « Je suis chanceux, je t'offre cette opportunité-là en tant qu'employé. Maintenant, il faut le voir différemment. Je suis chanceux que tu m'aies choisi, que tu aies choisi mon organisation. Je suis chanceux que tu aies décidé de venir chez nous. » Fait que c'est un peu un changement de pensée, puis c'est pas facile pour tout le monde parce que ça amène tout son lot de façons de faire différentes et justement de leadership qu'on doit complètement revoir, là. Donc, c'est d'autres défis. Ça vient un peu répondre à ma prochaine question qui était en lien avec qu'est-ce que les employeurs peuvent faire aussi pour les motiver puis s'investir dans les jeunes qui cherchent une première expérience. On a besoin des jeunes parce que oui, je peux leur apporter quelque chose au niveau du développement professionnel, mais ils ont tellement à m'apporter au niveau des idées, au niveau des façons de faire. Ils arrivent avec un regard nouveau, avec un dynamisme, un engagement, une mobilisation. Il faut utiliser ça parce qu'ils ont besoin de se sentir partie prenante. Mm-hmm. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire une différence dans l'organisme et que c'est cohérent avec leurs valeurs. Donc, on a besoin de travailler avec eux et on a besoin de les impliquer là-dedans. Donc, oui, en tant qu'organisme, c'est important pour moi d'offrir ça à mes employés parce qu'on veut qu'ils accompagnent les jeunes vers l'intégration de l'emploi de leur rêve, vers l'intégration de la cohérence de leur transition à la vie adulte puis de la stabilisation de leur parcours de vie. Mais pour ça, il faut que mes employés soient aussi bien. Exactement. Ouais. On doit être sur notre X pour pouvoir aider les autres. Absolument. Et de la même façon, on doit s'assurer aussi que les employeurs ont cette ouverture-là. Donc, les organismes tels que les CGE et autres organisations viennent en aide à ces entreprises-là pour favoriser l'intégration de l'employé, du jeune au sein de leur entreprise. Parce que l'intégration est vraiment cruciale. À quel point le perfectionnement professionnel, la diversification des champs de compétences et le développement de nouvelles connaissances sont encouragés auprès des jeunes travailleuses et travailleurs et des employeurs aussi? Bien, c'est sûr que ça dépend beaucoup des milieux. C'est clair qu'il y a des milieux où on doit exécuter une tâche répétitive et on doit toujours faire la même chose. C'est sûr que l'innovation, c'est pas là où on va la sentir assurément. Mais la plupart des emplois ont justement cette opportunité-là d'offrir des nouvelles façons de voir les choses, des nouveaux projets qu'on peut offrir à ces jeunes-là. Donc, c'est pas parce qu'une tâche est répétitive qu'il peut pas avoir de l'innovation au sein de l'entreprise. Mm-hmm. Et c'est, encore une fois, un changement de façon de penser, d'intégrer les employés dans la gestion des comités sociaux, de l'ensemble des activités des organismes. C'est super important. Maintenant, je pense que c'est nécessaire d'avoir du développement continu. Parce que si on veut que nos employés soient bien, si on veut que notre organisation dure dans le temps, puis passe à travers l'ensemble des cycles de vie, on se doit d'être une organisation apprenante, ce qui veut dire qu'on doit s'améliorer en continu. Pour ça, on doit offrir à nos employés l'opportunité de développer leurs compétences. Parce que si ça ne s'améliore pas, notre organisation ne s'améliorera pas en bout de ligne, là. Oui, puis il faut suivre aussi un peu l'évolution de la société en même temps. Bien donc, sûr. En ayant des jeunes, bien, ça apporte ça, mais pour les gens qui sont là depuis plus longtemps aussi, bien, évoluer puis se spécialiser. Puis c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup sorti aussi auprès des jeunes avec qui on a travaillé pour cette démarche-là. L'intérêt de, tout au long de leur parcours professionnel, continuer à se former, à découvrir puis à innover dans leur travail. Du point de vue des jeunes, qu'est-ce que ça permet de développer le travail non rémunéré? Donc, quand on parle d'engagement social. Bien, c'est vraiment important parce que, puis au courant de la pandémie, pour nous, ça a été extrêmement difficile de trouver des stages en entreprise. Donc, on a utilisé le bénévolat avec nos jeunes parce que, à travers le bénévolat, on développe les mêmes compétences que dans un emploi. On se doit d'avoir de l'empathie, on se doit d'avoir de l'écoute pour l'autre, on se doit d'être organisé, d'avoir du leadership. Donc, c'est toutes des compétences qui sont nécessaires sur le marché du travail. Et
l'intégration en emploi des jeunes ne se fait pas de la même façon que nous ou que nos parents ont pu le faire, là. Les jeunes veulent travailler moins d'heures, mais veulent avoir du temps pour pouvoir s'impliquer pour des causes qui leur tiennent réellement à cœur. Donc, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui développent des programmes d'implication, de bénévolat, d'engagement dans la communauté. C'est génial parce que ça leur permet d'aller chercher ce côté-là à travers leur emploi. Puis c'est sûr que dans les domaines sociaux tels que les CJE, bien, on le fait tout le temps. Ça fait partie de notre mandat de s'impliquer, d'être engagé et d'amener les jeunes à s'impliquer dans la communauté. Donc, en tant qu'employé, en tant qu'intervenant, on le fait aussi, là. Donc, c'est vraiment enrichissant. Et c'est d'aller chercher les compétences qui sont développées à travers ce bénévolat-là. Parce que dans la vie, à chaque jour, à chaque action qu'on pose, on développe des compétences. Mais souvent, on ne prend pas le temps d'y réfléchir et de mettre les mots qui vont aller dessus. Donc, c'est d'accompagner les jeunes dans cette réflexion-là et de s'assurer que les employeurs vont comprendre cette implication-là. Parce que l'implication bénévole est tout aussi enrichissante professionnellement qu'une réelle expérience de travail, parce que c'est la même chose qu'on fait, mais en plus, on le fait sans être rémunéré. Ça veut dire que c'est vraiment, on le fait par engagement, par motivation, exactement. Lors de nos démarches auprès des jeunes, les éléments clés pour offrir un milieu de travail exemplaire qui ont été identifiés étaient évidemment les bonnes conditions de travail puis une flexibilité, mais aussi être à l'écoute et prioriser le bien-être des employés, avoir un impact social et environnemental, adhérer à des valeurs humaines en créant des lieux de co-construction, valoriser les implications bénévoles, comme on vient tout juste de parler. Pouvez-vous nous confirmer ce qui se traduit concrètement sur le terrain? Oui, bien, comme je l'ai mentionné tantôt, avant, on passait en entrevue les employés, mais maintenant, on le voit vraiment, les employés nous passent en entrevue quand ils viennent nous rencontrer. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que à chaque fois, je me dois de vendre le CJE, comme les autres organismes, là, quand ils ont quelqu'un, je me dois de vendre qu'est-ce qu'on fait de différent, pourquoi ça serait chez nous que tu viendrais travailler, qu'est-ce qui parce ferait... que finalement, tu sais, c'est un match entre les deux, tu sais, pour que ça fonctionne des deux côtés. Exact. Puis c'est vraiment important de bien mettre de l'avant l'ensemble des valeurs qui sont là. Et on le voit aussi avec les nouvelles offres d'emploi, avec toutes les publications qu'on peut voir. On voit de moins en moins de tâches et on voit de plus en plus de valeurs intègre une équipe dynamique, un CJE éco-responsable. Donc, il y a différents volets comme ça qui sont mis de l'avant plutôt que la tâche spécifique. C'est vraiment quelles sont les valeurs derrière les actions qui sont mises de l'avant. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant de voir ça. Et je crois que c'est essentiel parce que, on le sait, on passe énormément de temps au travail. Si on veut pouvoir être mobilisé puis avoir envie d'y être, bien, il faut que ça soit intéressant et gagnant pour nous. Et avec la pandémie, on l'a vu encore plus. On a dû revoir l'ensemble des programmes d'aide aux employés. Il y a eu plusieurs bonifications qui ont été proposées. Et je pense qu'en tant qu'employeur de choix, on se doit d'aller vers là et de réfléchir à est-ce que j'offre toutes les opportunités à mes employés pour s'assurer qu'ils vont être bien puis qu'ils vont être en mesure non seulement de réaliser leur travail, mais d'avoir une satisfaction au travail et puis d'être bien dans la vie. Envie de rester, puis de s'épanouir. Puis finalement, bien, ça en fait bénéficier toute l'organisation. Oui. Merci beaucoup pour cet échange. C'est vraiment pertinent de discuter de ce sujet-là avec vous. Est-ce qu'il y aurait un message que vous souhaiteriez partager pour conclure l'épisode? Bien, je l'ai un peu abordé, mais je pense vraiment qu'en tant qu'employeur, on a à s'ouvrir et à accepter de revoir nos façons de faire. On se doit d'inclure tous nos employés. Donc, vraiment d'aller chercher l'expertise de ceux qui sont avec nous depuis plus longtemps, mais aussi d'accueillir l'expertise des nouveaux et de s'assurer de leur offrir une période d'intégration qui soit la plus favorable parce qu'au cours de l'intégration, c'est là qu'on va présenter la philosophie de l'entreprise, c'est là qu'on va présenter la mission, vision, valeur. Donc, on se doit de les accueillir, de les intégrer pour qu'ils puissent y contribuer réellement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Réverbère. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de la Commission des partenaires du marché du travail. Tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site Internet inm.qc.ca ainsi que sur les plateformes d'écoute en ligne.